Comment lâcher prise? Lâcher prise sur ses pensées, lâcher prise sur ses problèmes, lâcher prise sur physiquement les muscles. On sent des fois qu'on est tendu physiquement, on le ressent au niveau des épaules, on ressent au niveau des muscles du haut du corps. Et en général, ce n'est que le reflet d'une psychologie qui ne lâche pas prise, d'une psychologie qui ne s'arrête pas, d'une psychologie qui a tendance à vouloir tout contrôler. Et le fait de chercher à tout contrôler, que ce soit par les pensées, par essayer de solutionner les choses, eh bien ça fait qu'on rentre dans un cercle vicieux et ce cercle vicieux, il devient autonorie et ça devient notre état normal et on ne se rend même pas compte qu'on ne lâche pas prise jusqu'à ce que le corps lâche ou qu'on voit des symptômes physiologiques. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te partager 4 manières de lâcher prise, les 4 portes d'entrée pour le lâcher prise et l'idéal c'est de les utiliser les 4, donc reste bien jusqu'à la fin. Quand tu utilises les 4, ça crée une synergie et le lâcher prise ne devient qu'une conséquence, ça devient quelque chose de naturel. Donc, je t'invite, avant de rentrer dans le vif du sujet, à t'abonner, à cliquer sur la cloche et pour recevoir les prochaines vidéos et ne pas les rater. Et puis aussi, je t'invite à lâcher un petit pouce bleu, histoire de nourrir l'algorithme YouTube pour qu'il signale que c'est une belle vidéo, que c'est une vidéo qui apporte de la valeur et qu'il puisse le partager à d'autres personnes qui en ont besoin. Donc, le premier type de lâcher prise, c'est le lâcher prise physique. Le lâcher prise physique qui peut être et musculaire et nerveux. Et pour lâcher prise, le meilleur moyen, c'est le sport, l'alimentation, le sommeil et la cohérence cardiaque. On va parler de ces petits points rapidement. Donc, le sport, grosso modo, ce que je te conseille, c'est 30 minutes d'activité physique par semaine. C'est le grand minimum. 3 fois par semaine, si tu n'as jamais fait de sport, 30 minutes pour commencer, c'est idéal. Tu peux commencer par faire 10 minutes, 3 fois par semaine. C'est facile, c'est accessible à tout le monde. Si tu ne peux pas faire de sport, commence par faire une marche rapide. Et en tout cas, l'idée, c'est d'augmenter le débit cardiaque parce que lorsque le cœur bat fort, lorsqu'il bat pendant une activité physique, il y a des neurotransmetteurs qui sont libérés et ces neurotransmetteurs vont te permettre de lâcher prise petit à petit. Pour les personnes qui sont habituées à faire du sport, eh bien continuez. Et puis, le minimum recommandé, en tout cas par l'OMS, c'est 3 fois par semaine. Commencez par 10 minutes. Pour les personnes qui sont capables de faire 30 minutes, 1h30 par semaine, c'est la première chose sur laquelle travailler lorsque tu as du mal à lâcher prise. C'est l'activité physique, c'est plus accessible pour tout le monde. Quand tu vas mal, quand tu te sens mal, quand tu as des idées négatives, première chose qui peut t'aider à sortir de ça, c'est de chausser tes baskets, et d'aller courir. Donc, par rapport à l'alimentation, il y a énormément de conseils, mais grosso modo, une bonne alimentation, c'est constitué de phytonutriments, d'eau, de légumes colorés, d'accord? Et puis, donc, qui contiennent aussi des fibres. Et puis, ne pas oublier les bons gras, tout ce qui est avocat, noix. Je pense que grosso modo, c'est ça. Et puis, une bonne part de protéines, une bonne part de glucides et de lipides. Donc, c'est ça, grosso modo, une bonne nutrition. Le sommeil, eh bien, adopter des rituels. Il faut que ton cerveau, 1 heure avant le sommeil, se rende compte que c'est le moment de dormir pour qu'il commence à éteindre la machine. Par contre, si tu restes sur ton téléphone 1 heure avant, si tu surexcites tes neurones, ça va être très difficile pour toi d'avoir un sommeil réparateur. Même si tu as 10 heures de sommeil, que tu te réveilles la tête dans le cul, eh bien, c'est probablement parce que ton sommeil n'a pas été réparateur. Et un sommeil non réparateur, c'est un sommeil qui a été mal préparé tout simplement et que le cerveau ne s'en rend pas compte. Ou bien c'est juste de dormir uniquement de fatigue et non pas pour suivre les cycles. Ensuite, je te parlerai de cohérence cardiaque et une méthode qui a été écrite par un certain monsieur, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est la méthode 365. Donc c'est 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes, tout simplement. Donc, la cohérence cardiaque, je vais en faire une vidéo complète. Si tu veux que je le fasse le plus rapidement possible, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire et j'en ferai une vidéo. Mais en tout cas, il a été prouvé par des études que 30 minutes de cohérence cardiaque par jour, en 6 semaines, ça change complètement ta nature biologique.
C'est-à-dire que nous avons deux systèmes, le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, lorsqu'il est activé, c'est ce qui accélère tout dans le corps. C'est ce qui permet de se protéger, de courir, de réfléchir vite. Tout ce qui va vite, c'est activé par le système sympathique. Le système parasympathique, c'est ce qui détend, c'est ce qui relaxe. Et lorsque tu fais de la cohérence cardiaque, eh bien, tu actives ta biologie pour qu'elle active ce système parasympathique. Donc voilà la puissance de la cohérence cardiaque. Si tu souffres de crise d'angoisse, c'est 30 minutes, 10 minutes, 3 fois par jour, 10 minutes le matin, midi et soir. C'est comme des pilules que tu dois prendre. Si tu souffres d'anxiété qui n'est pas sévère, eh bien 5 minutes fois 3, ça fait 15 minutes par jour, c'est suffisant pour changer ta nature biologique. Donc voilà grosso modo un peu pour ce premier point qui est le lâcher prise physique. J'aimerais te parler du lâcher-prise mental. Le lâcher-prise mental, ça concerne plein de patterns de réflexion et de modes de pensée. Le premier pattern que je vois chez les personnes qui souffrent d'anxiété, d'angoisse et qui ont du mal à lâcher prise, eh bien c'est le jugement. D'accord ? Le jugement, c'est quoi ? C'est juger en permanence ce que je vis, en bien ou en mal. Le jugement, qu'il soit en bien ou en mal, que tu juges bien quelque chose ou que tu juges mal quelque chose, eh bien ça fait que tu rentres dans ce monde du jugement et donc tu es en permanence en train de noter ta vie. C'est-à-dire que vu que ça ne sera jamais parfait, tu vas toujours être dans une insatisfaction permanente. Et ce que je te demande ici, c'est de commencer à remplacer ce jugement par un observateur. Deviens un observateur curieux. Tu vas transformer le jugement. Ça c'est bien, ça c'est mal, ma vie n'est pas assez bien, assez bonne, n'est pas assez satisfaisante pour moi, par tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je le ressens? Comment ça se fait que maintenant j'ai ce sentiment désagréable, mais que dans 5 minutes ou il y a 5 minutes j'avais ces sentiments agréables. Et donc le fait de sortir du jugement, ça va te transformer en cet observateur curieux et tu ne peux pas être dans le jugement, donc souffrir et être dans la curiosité. C'est soit l'un, soit l'autre. Et moi, je t'invite à commencer à rentrer de plus en plus en contact avec celui-là. Donc ça, c'est la première chose par rapport à ce lâcher prise mental. Comment lâcher prise mentalement sur un deuxième pattern de réflexion, c'est le souci. Se faire du souci pour tout et pour rien. Le problème n'est pas le souci. Le problème, c'est lorsque tu te fais du souci pour quelque chose que tu ne contrôles pas. Il y a une liste de choses que tu ne contrôles pas. La météo, par exemple. Le comportement des autres, la méchanceté des autres, des résultats que tu ne contrôles pas. Et se faire du souci, c'est lorsque tu te concentres sur ce que tu ne contrôles pas. Je te donne un exemple. Pour quelqu'un qui passe son bac, se faire du souci, c'est quoi? C'est se concentrer perpétuellement sur la note qu'il va avoir. Alors que se concentrer sur la quantité d'heures qu'il pourra fournir, eh bien là, c'est quelque chose qu'il contrôle. La note, il ne la contrôle pas. Par contre, il contrôle la quantité de travail qu'il peut fournir. Et lorsque tu te concentres sur quelque chose que tu contrôles, eh bien à ce moment-là, tu reprends ton pouvoir. Et donc, tu sors de cet hamster qui tourne en permanence. Et donc, tu n'es plus dans une boucle fermée. Et donc, tu reprends ton pouvoir. Troisième type de lâcher prise, toujours dans le mental, eh bien, c'est d'essayer de plaire aux autres. C'est Benjamin Franklin qui disait que s'il y a une infinité de façons de réussir, il y a certainement une seule façon de rater sa vie et c'est celle de vouloir plaire à tout le monde. Vouloir plaire à tout le monde, c'est quelque chose d'impossible. Je t'invite à aller voir le meilleur film sur Allociné, le meilleur film que tu aies vu et va voir les commentaires. Tu trouveras toujours quelqu'un qui va critiquer ce film. Même Gandhi a été critiqué, même Nelson Mandela est critiqué. Tous les prophètes ont été critiqués. Même les personnes que certains individus peuvent considérer comme des personnes parfaites ont été critiqués. Donc tu ne peux pas plaire à tout le monde. Lâche l'idée de vouloir plaire à tout le monde. Quatrième chose, toujours dans ce lâcher prise mental, c'est les personnes qui ruminent en permanence le passé. Le passé est passé. Tu n'as plus aucun pouvoir sur ton passé. La seule chose que tu peux faire, c'est de percevoir ton passé comme une opportunité pour toi pour grandir. Il y a des personnes, il y a des femmes qui ont vécu des viols atroces, qui ont vécu des difficultés au sein de leur famille. Il y a des hommes qui ont vécu des guerres. Et parmi ces hommes-là, il y a des personnes qui ont une santé mentale
qui est parfaite et d'autres qui le vivent très très mal pendant des années. La différence entre eux, c'est que l'un a perçu son passé comme une opportunité pour grandir, pour changer, pour devenir plus fort, et les autres perçoivent leur passé comme un boulet. Donc ça rejoint un peu l'autre point dont je t'ai parlé, celui de reprendre son pouvoir. Bien, reprends ton pouvoir sur ton passé. Tu ne le changeras pas. La seule chose que tu peux changer, c'est ta manière de le voir. C'est la seule chose que tu peux contrôler. Donc concentre-toi, encore une fois, sur ce que tu peux contrôler. Troisième type de lâcher prise, c'est le lâcher prise émotionnel. Alors ici, j'aimerais juste parler de la distinction entre des émotions et des sentiments. Une émotion, c'est quelque chose que l'on vit et qui dure quelques secondes, voire quelques minutes lorsqu'elle est forte. Mais elle s'estompe automatiquement. Un sentiment, c'est une émotion qui a été entretenue par le mental. Quelqu'un de sentimental. Donc, lorsque tu entretiens une émotion par ton discours interne, par un dialogue négatif, eh bien ça va se transformer en sentiment. Et un sentiment mal entretenu, eh bien ça va créer de la souffrance. Donc ici, je t'invite à faire un tour du côté de l'intelligence émotionnelle, de travailler sur tes émotions, apprendre à les repérer, apprendre à les nommer, à les accepter et à les transformer. Et pour ça, il y a des exercices particuliers. Si tu veux que je t'en parle plus en détail, n'hésite pas à me laisser ça en commentaire. Quatrième type de lâcher prise, c'est le lâcher prise de comportement improductif ou de comportement toxique. Comment on fait pour lâcher prise sur les comportements toxiques? Eh bien, c'est tout simplement d'arrêter les comportements improductifs. Par exemple, pour les addictions, comment faire pour réduire une addiction petit à petit? Eh bien, c'est pour quelqu'un qui veut fumer. Tout simplement, le but, c'est pas d'arrêter d'une traite, mais de se dire, ok, cette cigarette, je pense qu'elle n'est pas nécessaire, je peux la fumer dans 10 minutes et attendre. Peut-être que dans 10 minutes, l'envie va s'estomper. Et donc, tu auras gagné une cigarette de moins à fumer. Je parle de cigarettes, mais ça peut fonctionner pour la nourriture, ça peut fonctionner pour plein d'autres choses. Et ça, c'est une des méthodes. Une autre méthode, en tout cas celle qui est la plus connue, comment arrêter un comportement improductif? Eh bien, c'est de le remplacer par un comportement productif. Alors, cette vidéo n'est pas faite pour parler uniquement des habitudes et comment on fait pour transformer des mauvaises habitudes. Mais là encore, si tu veux que je t'en parle plus en détail, n'hésite pas à m'écrire ça en commentaire et je me ferai un plaisir de faire une vidéo complète par rapport aux habitudes et comment changer de mauvaises habitudes. Si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à, encore une fois, t'abonner, à cliquer sur la cloche, à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, pour me donner envie d'en refaire d'autres. Et puis, je te retrouve sur une autre vidéo. Rappelle-toi des 4 moyens de lâcher prise: lâcher prise mentale, lâcher prise physique, émotionnelle et lâcher prise sur les comportements. Chacun des points peut être travaillé à part, mais aujourd'hui, je voulais juste t'ouvrir un peu une brèche pour que tu saches qu'il y a des solutions et de lâcher prise naturellement, sans forcément passer par des médicaments. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.